Bonjour à tous, bienvenue dans cette série qui vous est présentée dans le cadre de BCT Academy sur le logiciel Banana. Cette série s'adresse principalement aux élèves en commercial et gestion qui évidemment ont besoin de ce logiciel à chaque fois qu'il s'agit de faire des revues pratiques, mais également aux enseignants, les enseignants informatiques, les enseignants en comptabilité qui peuvent apprendre. Il y a aussi bien sûr les curieux et les passionnés. Alors qu'est-ce que Banana Comptabilité? Banana Comptabilité est un logiciel comptable suisse qui est en fait très apprécié parce qu'il est simple d'utilisation et est très léger aussi quand vous êtes en train de faire des applications de type simple, pratique, je veux dire, par rapport à ça. Et ça vous permet de pouvoir assimiler des notions assez basiques de comptabilité, d'appliquer la comptabilité en partie de notamment, et aussi de faire des petites gestions par rapport au budget, par exemple, aux clients. C'est facile aussi à apprendre et c'est aussi beaucoup plus adapté aux petites et moyennes entreprises. Alors pour télécharger, il faut aller sur le site officiel banana.ch et là vous allez devoir trouver, n'est-ce pas, la version récente, la dernière version, et vous allez télécharger cette version. Je vais vous montrer tout de suite à quoi va ressembler le setup, c'est-à-dire les fichiers d'installation que vous aurez sur votre ordinateur. Voilà, ça va ressembler à ceci. Ça va ressembler à ceci, et comme vous pouvez le voir, il suffit ensuite de pouvoir double-cliquer dessus et vous allez commencer directement le processus d'installation classique comme le reste des logiciels. Alors vous allez installer seulement pour moi ce qui est recommandé, ce que nous allons utiliser dans cette vidéo. Évidemment, vous pouvez aussi choisir notre option, mais nous allons choisir cette option là. Il suffit ensuite de parcourir ou de choisir l'emplacement, et là c'est pas la peine parce que par défaut c'est déjà sélectionné. Et voilà, l'installation va se dérouler sans aucun encombre jusqu'à la fin, et normalement si tout se passe bien, au bout de quelques secondes vous aurez déjà la première fenêtre du Banana qui va se lancer, et on va voir à quoi ça va ressembler. Et c'est exactement c'est comme ça que ça va ressembler. Il y a on vous demande si vous avez accepté, vous avez déjà lu que vous acceptez les termes d'utilisation. Là vous devez cliquer sur continuer pour valider. Vous devez ensuite fermer la fenêtre qui va apparaître par la suite, et là si vous avez seulement votre licence, vous pouvez la passer, mais si vous n'en avez pas, comme dans notre cas ici, vous allez devoir sauter cette étape comme vous allez le voir. Et en fait, si vous sautez cette étape, cela veut dire que vous aurez accès à un logiciel qui en fait sera diminué, vous n'aurez pas accès à toutes les fonctionnalités. Mais qu'à cela ne tienne, quoi qu'il en soit, Banana est déjà installé sur notre machine et nous pouvons déjà démarrer avec la première configuration pour essayer de voir comment on peut faire. Alors pour cela, passer directement à créer un nouveau fichier. Nous allons créer un nouveau fichier pour directement entrer en la matière. Alors vous allez remarquer, il y a beaucoup de propositions qui sont présentées là-bas, mais nous allons commencer avec la comptabilité en partie double sans TVA. Évidemment, plus tard nous passerons à la partie double avec TVA. Cliquez aussi sur dans la partie droite, évidemment, sur comptabilité en partie double. Ça va nous créer un fichier vide et on va nous préciser que c'est en partie double. Ensuite vous allez valider et ça va vous amener la fenêtre qui suit. Et là, dans cette fenêtre de propriété, nous allons pouvoir définir ce qui seront comme les étiquettes, en tout cas qui apparaîtront sur lorsqu'il s'agira d'avoir par exemple des documents ou des états de sortie. En tout cas, il faudrait que ça vienne avec des imprimés, des valeurs qui sont en tout cas dans notre cas, ça peut être des en-têtes, ça peut être, là j'ai donc juste un exemple, c'est une société privée que nous allons nommer École X. Alors la date d'ouverture, généralement c'est le 1er janvier, parce que l'année comptable commence généralement le 1er janvier de l'année, se termine le 31 décembre. Alors sauf indication contraire, donc c'est comme ça que généralement il faut remplir
à cet endroit. Alors pour ce qui concerne la devise, il faut choisir. Au lieu d'aller dans la flèche, vous pouvez écrire directement CDF et vous verrez directement apparaître Congo démocratique Front. Et directement, ce sera plus facile que d'aller chercher. Et en dessous, là, vous allez dans les devises, vous allez titre de devise, vous allez écrire franc congolais. Et nous allons aussi nous occuper de l'autre option qui est l'adresse ou les adresses. Et là aussi, évidemment, c'est important de renseigner ces champs parce que plus tard aussi, ça va revenir à chaque fois. Une fois qu'on a fait tout ça, vous pouvez remplir. Les autres options, on ne va pas trop s'en occuper pour l'instant. On va cliquer sur OK. Et vous voyez directement, nous avons notre premier fichier vide. Et là, on nous dit que évidemment, nous sommes limités parce que nous n'avons pas la licence. Mais en tout cas, ça va nous permettre d'évoluer. Alors, on se retrouve à la prochaine pour commencer avec notre prochaine vidéo et entrer à la matière.